Imagine un instant que ta paix intérieure ne dépende plus des regards, des jugements, ni des imprévus de la vie. Que cette paix soit le fruit d'une autonomie profonde, d'une connaissance aiguisée de toi-même, où chaque épreuve, chaque critique devient une force. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. La liberté véritable commence quand tu décides que ta joie et ta sérénité n'ont pas à être dictées par l'extérieur, mais forgées dans le feu de ta propre résilience. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur d'une transformation radicale. Non pas ce changement superficiel que l'on attend des circonstances, mais cette révolution silencieuse qui s'opère dans le dialogue intime que tu entretiens chaque jour avec toi-même. Tu vas découvrir pourquoi apprendre à te pardonner est aussi crucial que de faire la paix avec le monde autour, et comment le ressentiment est en réalité une prison invisible dont le stoïcisme propose la clé. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi décortiquer comment chaque obstacle, chaque échec, loin d'être une fin, se révèle un allié précieux sur le chemin de ta croissance. Apprendre à sortir de ta zone de confort, accepter l'inévitable changement. Cette vidéo n'est pas un simple exposé philosophique. C'est un guide inspirant, parfois provocateur, conçu pour que tu saches précisément pourquoi et comment le stoïcisme est une arme puissante face à l'agitation du monde et à tes propres tiraillements. Prépare-toi à questionner ta façon de penser, à te confronter à tes résistances intérieures, et surtout, à envisager une nouvelle façon de vivre, libre, fort et en paix. À la fin, tu ne seras pas simplement informé, tu seras invité à transcender, à prendre les rênes de ta vie, avec une clarté inébranlable. Car atteindre la paix intérieure n'est pas un rêve inaccessible, c'est une discipline quotidienne à conquérir. Alors, es-tu prêt à devenir véritablement indépendant? 1. La liberté de ne pas dépendre des opinions d'autrui. 2. Le pouvoir libérateur du pardon, surtout envers soi-même. 3. Grouper, chaque accepter le changement inévitable pour avancer. Agir maintenant, l'antidote à l'attente paralysante. 8. Sacrifice et discipline, les véritables pilotes du succès. 9. Le dialogue intérieur positif, forger sa réalité et ses objectifs. 10. Changer de mentalité pour transformer sa vie. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Nous avons posé les bases, exploré l'invitation à une révolution intérieure. Il est temps de concrétiser cette vision, de passer de la contemplation à l'action, en plongeant au cœur des enseignements stoïciens qui transforment la vie de l'intérieur. 1. La liberté de ne pas dépendre des opinions d'autrui. Imaginez un instant que le poids du jugement d'autrui s'évapore. Non pas par indifférence cynique, mais par une compréhension profonde, que la valeur de votre existence ne se mesure pas à l'aune des applaudissements ou des critiques extérieures. Le stoïcisme nous rappelle une vérité fondamentale. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos pensées, nos actions, nos choix, notre caractère, voilà ce qui est en notre pouvoir. Les opinions des autres, leurs humeurs, leurs attentes, leur approbation ou leur désapprobation, tout cela est hors de notre contrôle. Pourquoi alors consacrerions-nous notre précieuse énergie, notre paix intérieure, à tenter de manipuler ou de satisfaire ce qui, par nature, nous échappe? Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, où chaque publication est une vitrine, chaque interaction un potentiel jugement, cette liberté est plus que jamais une nécessité. Nous sommes constamment sollicités à nous conformer, à plaire, à projeter une image qui nous éloigne de notre authenticité. Mais à quel prix? Le stoïcien ne fuit pas la critique, il la filtre. Est-elle constructive? Alors il l'accueille comme une opportunité d'amélioration. Est-elle malveillante ou infondée? Il la rejette, non par arrogance, mais par rationalité.
sachant qu'elle ne reflète rien de sa propre valeur, mais plutôt les projections ou les frustrations de l'autre. Cultiver cette indifférence sereine aux opinions extérieures, ce n'est pas devenir un ermite asocial. C'est se libérer pour être plus présent, plus authentique dans ses relations, parce que l'on agit par conviction et non par quête de validation. C'est forger une estime de soi inébranlable, ancrée dans la conscience de ses propres vertus et de ses efforts, plutôt que dans le sable mouvant de la reconnaissance populaire. Chaque fois que nous laissons une critique nous déstabiliser, nous abandonnons un fragment de notre souveraineté intérieure. Le défi est d'embrasser notre identité profonde, nos valeurs, nos principes, et de les laisser guider nos pas, inébranlables, peu importe les échos du monde. C'est cela, la véritable liberté. Le pouvoir libérateur du pardon, surtout envers soi-même. Nous parlons souvent de pardonner aux autres, mais qu'en est-il du pardon envers soi-même? C'est un aspect souvent négligé, pourtant si central à notre paix intérieure. Nous sommes nos critiques les plus féroces, nos juges les plus implacables. Nous ressassons nos erreurs passées, nos manquements, nos imperfections, transformant le passé en une prison invisible dont nous détenons nous-mêmes la clé. Le stoïcisme, par son insistance sur la raison et l'acceptation de notre nature humaine, nous offre une voie de sortie. Comprendre que nous sommes des êtres imparfaits, destinés à faire des erreurs, est la première étape. Chaque faute, chaque faux pas, n'est pas une preuve de notre indignité, mais une opportunité d'apprentissage, une balise sur le chemin de notre évolution. S'accrocher à la culpabilité et au ressentiment envers soi-même est une forme d'irrationalité. C'est vouloir changer le passé, ce qui est impossible, et en payer le prix dans le présent, ce qui est autodestructeur. Le pardon, dans cette optique, n'est pas un acte d'absolution facile qui excuse le comportement. C'est un acte lucide d'acceptation de ce qui a été, un engagement à en tirer les leçons et une libération de l'énergie pour mieux agir dans le futur. Dans notre quête incessante de perfection, alimentée par des idéaux souvent irréalistes, nous nous infligeons une pression immense. Le syndrome de l'imposteur, la procrastination par peur de ne pas être à la hauteur, l'auto-sabotage, ces mots modernes trouvent souvent leur source dans ce refus de se pardonner nos propres faiblesses. Les stoïciens nous enseignent à reconnaître notre humanité, avec ses forces et ses vulnérabilités. Se pardonner, c'est reconnaître que l'erreur est humaine, que le regret peut être transformé en résolution, et que le passé, s'il doit servir à quelque chose, doit servir de guide et non de chaîne. C'est se donner la permission de recommencer, de s'améliorer, de devenir la personne que l'on aspire à être, sans le fardeau écrasant d'un passé qu'on refuse d'enterrer. Cette libération est la première marche vers une véritable autonomie. 3. Transformer les critiques en moteurs de résilience. Les critiques, qu'elles viennent de l'extérieur ou de notre propre dialogue intérieur, sont inévitables. Nous ne pouvons pas les éviter, mais nous pouvons décider de la manière dont nous y répondons. Pour le stoïcien, chaque obstacle, chaque épreuve, chaque parole acerbe est une opportunité déguisée, un entraînement pour renforcer notre caractère, notre raison et notre résilience. Épictète le disait bien, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. La critique n'est pas une attaque, à moins que nous ne la percevions comme telle. Dans notre environnement moderne, où les réseaux sociaux amplifient chaque voix, où la concurrence est féroce, et où la moindre imperfection est scrutée, il est facile de se laisser submerger par le poids des jugements. Mais le stoïcisme nous invite à une approche plus mesurée, presque scientifique. Face à une critique, la première étape est de l'analyser avec objectivité. Est-elle fondée? Y a-t-il une part de vérité qui pourrait m'aider à m'améliorer? Si oui, alors elle est précieuse. Elle devient un miroir, certes parfois déformant ou désagréable, mais qui révèle un angle mort, un domaine où nous pouvons progresser. C'est l'occasion d'exercer l'humilité, d'apprendre et de se renforcer.
Mais si la critique est injuste, malveillante, ou simplement le reflet d'une incompréhension, le stoïcien ne s'y attarde pas. Il la laisse glisser, reconnaissant qu'elle ne le définit pas. Elle est hors de son contrôle, et s'y accrocher ne ferait que lui voler sa paix intérieure. C'est ici que la résilience entre en jeu, la capacité à encaisser sans se briser, à se relever, à apprendre et à continuer son chemin est forgée dans le feu de ses expériences. Chaque critique surmontée renforce notre carapace psychologique, nous rend plus résistants aux prochaines secousses. Elle devient un catalyseur pour notre croissance, nous poussant à consolider nos valeurs, à affiner nos actions et à développer une confiance inébranlable dans notre propre boussole intérieure. 4. Accepter le changement inévitable pour avancer. La seule constante dans l'univers est le changement. Tout est en mouvement, tout est transitoire, tout évolue. Pourtant, l'une des plus grandes sources de souffrance humaine réside dans notre résistance farouche à cette réalité. Nous nous accrochons à ce qui est familier. Nous désirons que les choses restent telles quelles. Nous nous effrayons de l'inconnu. Le stoïcisme, par son adhésion à la nature, nous enseigne à embrasser cette impermanence, non pas avec résignation, mais avec une sagesse proactive, que ce soit la perte d'un emploi, la fin d'une relation, une maladie inattendue, un déménagement forcé ou une simple évolution technologique qui rend obsolètes nos compétences, le changement frappe à toutes les portes. Notre époque est particulièrement volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Ceux qui s'accrochent désespérément au passé, qui refusent de s'adapter, se condamnent à une anxiété constante et à un sentiment d'impuissance. Le stoïcien, lui, comprend que résister au flux de la vie est aussi futile que de vouloir arrêter la marée. L'acceptation du changement n'est pas une passivité face au destin. C'est une reconnaissance de ce qui est hors de notre contrôle, pour mieux nous concentrer sur ce qu'il est. Notre attitude face à ce changement. Comment pouvons-nous nous adapter? Quelles nouvelles compétences pourrons-nous acquérir? Comment pouvons-nous réajuster nos plans? C'est dans cette flexibilité mentale, cette capacité à pivoter, à réinventer, que réside notre force. Le changement devient alors non pas une menace, mais une force motrice, une opportunité d'explorer de nouveaux chemins, de développer de nouvelles facettes de nous-mêmes. C'est en lâchant prise sur la nécessité que les choses soient d'une certaine manière, que nous nous ouvrons à la possibilité qu'elles soient mieux d'une autre. C'est en acceptant l'inévitable que nous trouvons la liberté d'avancer, de nous transformer et de nous aligner avec le grand fleuve de la vie. 5. Sortir de sa zone de confort, le déclic du progrès. La zone de confort est un piège doré. Elle promet la sécurité, la prévisibilité, l'absence de risque. Mais en échange, elle nous prive de croissance, d'apprentissage et de l'expansion de nos capacités. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie de la passivité, est une invitation constante à l'action et à l'engagement, notamment par la pratique du disconfort volontaire ou premeditatio malorum. Ce n'est pas une incitation à la souffrance gratuite, mais une méthode éprouvée pour renforcer notre âme et notre corps face aux inévitables difficultés de la vie. Dans notre ère de confort maximal, où la moindre gêne peut être évitée d'un clic, sortir de sa zone de confort est devenu un acte de rébellion, une discipline essentielle. Cela peut prendre des formes variées. Se lever plus tôt pour méditer ou faire du sport, apprendre une nouvelle compétence qui nous intimide, parler en public, avoir une conversation difficile mais nécessaire, prendre un chemin moins fréquenté, se priver volontairement d'une petite commodité. Chacune de ces actions, aussi minime soit-elle, est un muscle que l'on entraîne. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que c'est en s'exposant à de petites doses d'adversité choisies que nous développons notre résilience, notre confiance en notre capacité à gérer l'imprévu. C'est en testant nos limites que nous découvrons leur véritable étendue.
Sénéca nous encourageait à nous mêler aux pauvres, à se vêtir de haillons, à manger frugalement, et à se demander si cela était vraiment ce que nous craignions. Ce faisant, nous démantelons la peur de l'échec, la peur du manque, la peur de l'inconnu. Nous réalisons que nous sommes bien plus résistants que nous ne le pensons, que le bonheur ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais la réalité de tous les mal et d'excellent de tous les pas hauts dépend de l'accélération, du développement et du développement en me battant avec, afin que la vivre passe, mais de notre capacité à les affronter. Le véritable progrès ne se trouve jamais dans la facilité. Il est toujours de l'autre côté de la peur, de l'autre côté de l'effort. C'est en franchissant ces frontières que nous découvrons de nouvelles dimensions de nous-mêmes et que nous élargissons notre empire intérieur. Le fracassement salutaire du fracas. Échouer pour réussir. L'échec, dans notre société obsédée par la performance et le succès instantané, est souvent perçu comme une fatalité, un point final, une preuve d'insuffisance. On le gâche, on le craint, on l'évite à tout prix. Pourtant, pour les stoïciens, et pour quiconque a réellement accompli quelque chose de significatif, l'échec est une composante inhérente, voire nécessaire, de tout processus de réussite. Il n'est pas l'opposé du succès, mais une étape sur le chemin qui y mène. Le fracas, loin d'être une fin, est souvent un fracassement salutaire. Considérez l'échec non pas comme une preuve de votre incapacité, mais comme une information. Chaque tentative qui ne donne pas le résultat escompté est une donnée précieuse qui vous indique une voie à ne pas suivre, une approche à modifier, une compétence à développer. Marcus Aurèle, confronté à d'innombrables défis et revers en tant qu'empereur, ne voyait pas les obstacles comme des murs, mais comme des chemins. Ceux qui s'opposent, l'obstruction est le chemin. L'échec est le maître le plus exigeant, mais aussi le plus efficace. Il vous enseigne l'humilité, la persévérance, la créativité. Il vous force à réévaluer vos stratégies, à questionner vos hypothèses, à renforcer votre résolution. Dans le monde entrepreneurial, scientifique ou artistique, l'échec est monnaie courante. Les innovations majeures sont souvent le fruit de centaines, voire de milliers de tentatives infructueuses. Mais ce n'est pas l'échec en lui-même qui forge le succès, c'est la réaction à l'échec. C'est la capacité à se relever, à analyser, à apprendre, à s'adapter et à essayer à nouveau, avec une sagesse nouvelle. Les stoïciens nous exhortent à ne pas nous attacher aux résultats qui sont hors de notre contrôle, mais à nous concentrer sur l'effort, sur la vertu de l'action elle-même. Si vous avez agi avec intention, avec courage, avec diligence, alors l'échec externe n'est qu'une circonstance, pas une défaite de votre caractère. Il devient un tremplin, une opportunité de raffiner votre approche, de renforcer votre détermination et de vous rapprocher un peu plus de votre objectif. Non pas malgré le fracas, mais grâce à lui. Agir maintenant, l'antidote à l'attente paralysante. L'une des maladies les plus insidieuses de notre époque est la procrastination, souvent masquée sous le voile de la préparation, de la recherche de la perfection ou de la attente du bon moment. Nous passons des heures à planifier, à analyser, à rêver, tout en laissant l'action concrète se dérober. Cette attente peut devenir paralysante, nous empêchant d'avancer et de réaliser notre potentiel. Le stoïcisme offre un antidote puissant, la focalisation sur le présent et l'impératif d'agir. Les stoïciens comprenaient que le passé est immuable et le futur incertain. Le seul terrain sur lequel nous avons un véritable pouvoir est le présent. Marcus Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle constamment l'importance de faire ce que nous devons faire maintenant, avec intégrité et diligence. Attendre le moment parfait, c'est se condamner à l'inaction, car un tel moment n'existe souvent pas. La vie est une succession de présents imparfaits, et c'est dans ces imperfections que réside notre opportunité d'agir. Dans un monde où l'information est omniprésente, il est facile de tomber dans l'analyse paralysie. Nous accumulons des connaissances,
Mais nous ne les transformons pas en sagesse par l'expérience. Le passage de la théorie à la pratique est souvent le plus difficile. L'antidote stoïcien est de décomposer les grands objectifs en petites actions gérables et de commencer par la première. Ne pas attendre d'avoir toutes les réponses, mais faire le premier pas. L'action crée le mouvement crée l'élan, et l'élan mène à la clarté et au progrès. La peur de l'échec que nous avons abordé plus tôt, ou la peur de l'inconnu, sont souvent les moteurs de cette attente. Mais en agissant, même modestement, nous les confrontons, nous les diminuons, et nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités. Agir maintenant, c'est reprendre le contrôle sur ce qui dépend de nous. C'est affirmer notre volonté, et c'est transformer l'intention en réalité. C'est la seule manière de construire le futur que nous désirons. Brique par brique, action par action, dans le seul moment qui nous est véritablement accessible, celui-ci. Sacrifice et discipline, les véritables pilotes du succès. Dans une culture qui prône la gratification instantanée et le chemin de moindre résistance, les notions de sacrifice et de discipline peuvent sembler archaïques, voire désagréables. Pourtant, elles sont et ont toujours été les piliers de toute réalisation significative, les véritables pilotes du succès durable. Les stoïciens, avec leur emphase sur la vertu, la maîtrise de soi, enkrateia, et la persévérance, carteria, savaient que rien de grand ne s'obtient sans effort soutenu et sans renoncement à des plaisirs immédiats pour un bien supérieur. Le sacrifice, dans le contexte stoïcien, n'est pas une punition, mais un choix conscient. C'est renoncer à des distractions futiles, à des habitudes néfastes, à des facilités éphémères, au profit d'objectifs plus élevés, plus significatifs. C'est dire non à la procrastination, pour dire oui à l'action. C'est refuser le plaisir immédiat d'une heure de divertissement pour consacrer ce temps à l'apprentissage, à la création ou à l'amélioration de soi. Ce n'est pas une privation, c'est un investissement. Chaque sacrifice conscient est un acte de souveraineté sur nos pulsions, une affirmation de notre volonté rationnelle. La discipline est le moteur qui transforme ces sacrifices en habitudes durables. C'est la capacité à faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie n'est pas là, même lorsque l'effort est ardu. C'est la régularité, la persévérance, la constance dans l'action. Que ce soit dans l'exercice physique, l'étude, le travail ou la pratique de la méditation stoïcienne, c'est la discipline quotidienne qui sculpte les résultats à long terme. Sans elle, les bonnes intentions restent de simples souhaits. Avec elles, les montagnes peuvent être déplacées. Le succès, tel que les stoïciens le concevaient, n'était pas tant l'accumulation de richesses ou de gloire externe, qui sont des indifférents, mais l'atteinte d'une vie vertueuse, d'une eudaimonia, un épanouissement profond qui résulte de l'alignement avec la raison et la nature. Et cette eudaimonia est intrinsèquement liée à la capacité à exercer la maîtrise de soi, la justice, le courage, la sagesse, toutes des vertus qui exigent discipline et sacrifice. Reconnaître que ces deux piliers sont indispensables, c'est embrasser la réalité de l'effort et de la persévérance, et c'est se donner les moyens de construire une vie non seulement réussie aux yeux du monde, mais profondément satisfaisante pour l'âme. Le dialogue intérieur positif, forger sa réalité et ses objectifs. Nous menons tous, consciemment ou non, un dialogue intérieur constant. Cette voix dans notre tête est notre compagnon le plus intime, mais elle peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Trop souvent, ce dialogue est teinté de critiques, de doutes, de négativité, sapant notre confiance et limitant nos aspirations. Le stoïcisme nous offre les outils pour reprendre le contrôle de cette conversation, pour la transformer en un dialogue intérieur positif, capable de forger notre réalité et de clarifier nos objectifs. Les stoïciens mettaient l'accent sur la maîtrise de nos impressions,
la manière dont nous interprétons les événements et les pensées. Ce ne sont pas les choses qui nous arrivent qui nous dérangent, mais notre jugement à leur égard. Par conséquent, en cultivant un dialogue intérieur qui challenge les pensées négatives, qui se concentre sur ce qui est en notre pouvoir et qui renforce nos valeurs, nous changeons fondamentalement notre expérience du monde. Cela ne signifie pas de nier les difficultés ou de se bercer d'illusions. C'est plutôt une pratique consciente de la raison qui remplace les interprétations irrationnelles par des perspectives lucides et constructives. Comment, concrètement, forger ce dialogue intérieur positif? D'abord par une auto-observation constante. Écoutez la voix dans votre tête. Quels sont ses schémas? Est-elle bienveillante ou destructrice? Ensuite, contestez activement les pensées négatives. Si la voix dit « tu n'y arriveras jamais », demandez-vous « est-ce une vérité objective ou une simple impression que je peux rejeter? Quelle preuve ai-je du contraire? Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation ?» Remplacez les jugements par des observations factuelles et des plans d'action. Enfin, utilisez ce dialogue pour définir et renforcer vos objectifs, en les alignant sur vos valeurs profondes. Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Quelle vertu voulez-vous incarner? Ce n'est pas de l'autosuggestion aveugle, mais une autoprogrammation consciente et rationnelle. En répétant vos objectifs, en visualisant vos actions, en vous rappelant vos forces, vous créez une carte mentale qui vous guide. Ce dialogue intérieur positif devient alors un moteur puissant. Un architecte silencieux qui, jour après jour, construit la vie que vous avez choisie, en transformant votre paysage mental pour qu'il soutienne vos ambitions et votre quête de sens. 10. Changer de mentalité pour transformer sa vie. Nous arrivons au cœur de la philosophie stoïcienne et à la promesse de cette vidéo. La transformation radicale de votre vie ne vient pas d'un changement de circonstances extérieures, mais d'une révolution interne, d'un changement profond de mentalité. Toutes les notions que nous avons explorées, l'indépendance vis-à-vis des opinions, le pardon de soi, la résilience face à la critique, l'acceptation du changement, l'audace de sortir de sa zone de confort, l'apprentissage par l'échec, l'action immédiate, la discipline et le dialogue intérieur positif convergent vers une seule et même chose. Si vous croyez que chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir, votre vie le reflètera également. Le pouvoir du stoïcisme réside dans sa capacité à nous rappeler que la seule chose que nous contrôlons véritablement, c'est notre proérésis, notre faculté de choix moral, notre capacité à décider comment nous allons penser et agir face à tout ce qui nous arrive. Transformer sa vie par un changement de mentalité, c'est adopter une posture proactive face à l'existence. C'est comprendre que le bonheur et la sérénité ne sont pas des cadeaux du destin, mais des conquêtes quotidiennes, des fruits d'une discipline mentale rigoureuse. C'est choisir la vertu au lieu de la complaisance, la résilience au lieu de la fragilité, l'action au lieu de la passivité. C'est un travail continu, une bataille constante contre nos propres impulsions irrationnelles, nos peurs et nos désirs superflus. Ce n'est pas facile, mais c'est la voie la plus directe vers une paix intérieure durable et une vie pleine de sens. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de pratiquer ces principes, de défier vos vieilles habitudes de pensée, de faire des choix conscients qui vous rapprochent de la personne que vous aspirez à être. Ce n'est pas une philosophie à étudier passivement, mais une sagesse à vivre, à incarner. C'est en changeant votre regard sur le monde et sur vous-même que vous changerez le monde qui vous entoure, brique par brique, pensée par pensée, action par action. La véritable liberté est la liberté de choisir votre état d'esprit, votre réaction, votre chemin, quelles que soient les tempêtes extérieures. Alors,
Quelle est la prochaine résistance que vous choisirez d'embrasser pour en faire une force? Quelle est la prochaine habitude mentale que vous déciderez de transformer? La paix intérieure n'est pas un rêve inaccessible. C'est une discipline quotidienne à conquérir, un dialogue constant avec vous-même, une série d'actions alignées sur vos valeurs les plus profondes. Le chemin est là, devant vous. Allez-vous le prendre? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de partager vos réflexions et vos propres stratégies stoïciennes dans les commentaires. Votre engagement nourrit cette communauté et nous aide tous à avancer ensemble.